Montréal pue. Rémi Villemure. Et ça pue partout. Partout, là, dans tous les quartiers. Richard Martineau. Ouais, que ça pue. On veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, 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 sans défaut. La rencontre Villemure-Martineau. Ta retraite, hein? Ah, écoute, hey, tu veux-tu vraiment partir là-dessus parce que je vais complètement défaire ce qui vient d'être dit. OK, ben ouais, vas-y. OK, c'est parce que bon, Joey, j'aime beaucoup Joey Aubé, on se connaît bien, mais c'est parce que je trouve que c'est facile de dire c'était mieux avant, aujourd'hui on n'a pas les moyens. J'en en parle souvent, Richard. Je trouve que c'est la première option, elle est facile, elle est à portée de tout le monde. Oui, il y a des difficultés. Mais c'est vrai que c'est vrai que ouais. les jeunes, c'est des travailleurs autonomes, ils n'ont pas de fonds de pension, ils n'ont rien que l'argent qu'ils vont pouvoir mettre de côté. Travaillons plus fort, faisons preuve d'imagination, soyons créatifs, allons plus loin, défaisons les mythes, réinventons les normes. Tu sais, c'est peut-être pas faisable pour tout le monde, mais c'est parce que quand ça devient un discours ambiant, ça devient une excuse. Et quand ça devient une excuse, ben après, tout le monde baisse le niveau, puis s'auto-justifie ça. Tu te dis, regarde, on est tous là. C'est pas de notre faute si on est si bas que ça. Hein? C'est correct, hein? On est tous corrects en ce moment. C'est le système qui nous écrase. Là. C'est ça, voilà. Exactement. Écoute, c'est très bien dit. Tu veux parler d'Eddie Murphy? Ben oui, parce que, tu sais, il y a eu la série, le documentaire de Marie-France Bazot sur la culture de l'annulation, sur les annulés. Et là, Eddie Murphy, qui a sûrement pas vu le travail de Marie-France Bazot, a été quand même donné une entrevue au Hollywood Reporter, s'est fait demander qu'est-ce que tu penses de ça? Et il a répondu ceci parce qu'on lui a demandé, les jeunes qui vont voir tes prochains films, ils ont changé. Est-ce qu'eux, ils pensent que la culture d'annulation, c'est une bonne chose? Je le cite. C'est une génération, en parlant des jeunes, qui arrive aujourd'hui et qui rejette en bloc toute cette culture merdique de l'annulation, c'est son mot. Au diable, cette culture du bannissement. Et là, c'est là-dessus que je veux attirer ton attention. Il dit ceci, que les choses se passent comme elles doivent se passer. Let the chips fall where they may. Oui, exactement. Donc, traduction libre en français, que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit... C'est-à-dire? Ben, quelqu'un fait quelque chose de mal, quelqu'un dit quelque chose de niaiseux, laissons les choses se passer comme elles doivent se passer. Donc, si ça a choqué le monde... Ils n'iront plus voir ces films. Ils n'iront plus voir le film, ils n'achèteront plus de billets. Les lois du marché vont faire que le gars ou la fille va se retrouver soudainement en marge de son milieu. Ben, sans qu'il y ait un tribunal populaire qui dit « Toi, tu travailleras plus. » Ben, en fait, le tribunal populaire, c'est peut-être les lois du marché. Mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il ne devrait pas y avoir une clique, une gang, une institution, du monde qui ont beaucoup de pouvoir, mais qui ne sont pas majoritaires et qui, eux, décident du sort de la personne qui a posé le geste répréhensible, qui a dit la chose qui ne devait pas se dire. Le tribunal populaire, les gens, ils s'entendent. Mettons là, Éric Lapointe. Éric Lapointe, exactement, c'est ce que j'avais en tête. Les gens ont continué à l'aimer. Puis l'ont suivi encore. Je t'ai déjà raconté l'histoire. Moi, j'ai été voir Éric Lapointe 3 fois dans ma vie en show. Ça a été chaque fois le meilleur show que j'ai vu de ma vie. Oui, d'accord? J'étais le voir... à Montréal, au Saint-Denis. Et quand je suis sorti, un petit peu gorlot, je me suis mis à parler avec le monde sur Saint-Denis. Puis je dis à quelqu'un, à un moment donné, il dit, vous, ça vous a pas dérangé ce qui est arrivé avec Éric Lapointe? Puis là, le gars me dit, non, nous autres, on a toujours été là. Le gars, il a été niaiseux. Puis on l'a suivi. OK, là, je précise une chose. C'était son opinion. Moi, j'ai peut-être une autre opinion de ce qui est arrivé. Mais ces gens-là avaient décidé qu'il allait lui pardonner et qu'ils allaient continuer de le suivre. Et c'est pour ça qu'Éric Lapointe a continué de faire des shows. Parce qu'il y avait un public... Peut-être que ces gens-là, ils en ont fait des niaiseries dans leur vie, puis ils ont dit, regarde, j'ai changé, puis je pensais à autre chose, puis tout ça, donc ça les rend indulgents. Peu importe. Tu sais, on n'a même pas besoin de comprendre la décision ou le raisonnement de ces gens-là. Ces gens-là avaient décidé que c'était correct qu'ils continuent d'acheter des billets pour aller voir son show. Et donc... Alors que dans d'autres cas, ça a été, OK, le gala-ci décide de ne pas inviter telle personne. OK, le diffuseur-ci décide de ne plus diffuser ceci. Donc là, à ce moment-là, ce que nous dit Eddie Murphy, c'est que les choses se passent comme elles doivent se passer. Laissez les gens décider de ça. Puis moi, je trouve ça sage. C'est d'une banalité sans nom, mais ça vient un petit peu clore tout ce débat-là. En attendant, peut-être qu'il n'est pas clos, peut-être que j'ai décidé qu'il était clos, mais je veux dire... Les gens ne sont pas caves. Oui. Les gens ils ont le droit de pardonner à ceux qui veulent pardonner. Puis de toute façon, c'est de eux dont on parle. Puisqu'on dit les artistes ont un privilège d'être devant la scène, mais si les gens ne veulent plus voir cette personne-là, que les choses se passent comme elles doivent se passer. Puis la carrière de ces gens-là va tomber d'elle-même. D'elle-même. Tout est rendu une maladie mentale. Tout. Écoute, il y a quelques années, j'ai un ami qui s'appelle Julien qui m'a dit ceci. Aujourd'hui, le tatou, c'est pas de tatou. Il m'avait dit ça, puis moi, j'avais pas compris. J'avais pas compris.
Il m'avait dit, aujourd'hui, le tatou, c'est pas de tatou. Puis je disais, qu'est-ce que ça veut dire quoi, cette affaire-là? Puis, non, mais vous avez tout compris. Aujourd'hui, le tatou, c'est pas de Quelle tatou. phrase. Aujourd'hui, les freaks sont plates. Oui. Aujourd'hui, les punks sont conservateurs. Hey, je suis allé au Salon du Livre hier, là. M'a dire une chose, là. C'était moi le punk. Ah, C'était moi le oui. punk. Ah, oui. Parce qu'il y a du monde qui se pense qui ont tout réinventé la contre-culture, puis finalement, c'est le système, ce monde-là. Donc, tu sais, quand tu penses un peu plus à droite, t'es pas majoritaire sur le plancher, tu cherches un petit peu, tu cherches ton monde, là, OK? Non, mais c'est vrai. Donc, tout le monde a une petite bébête aujourd'hui. Tout le monde a une condition de ci. Tout le monde se cherche même un diagnostic. Ah, tout s'explique. J'ai reçu tel diagnostic, je suis ici. Le monde... Si je suis distrait, si j'ai de la difficulté à me concentrer, puis c'est certain que c'est une maladie. Là. Oui. C'est sûr et certain. J'ai quelque chose. Là. Oui, puis quand on trouve pas, on invente un mot. Donc, la ci, la ça, la condition de ci, la condition de ça. Alors qu'il fut un temps où on était, pour la plupart, normaux. On était ordinaires. Tu sais, on était plates. Avec des humeurs, des sauts d'humeur, des hauts et des bas. Ouais, exactement. Sans nécessairement ça soit considéré comme une maladie psychiatrique. Là. Puis quand on faisait une niaiserie, c'était pas parce qu'on avait une condition, parce qu'on avait été niaiseux. Puis on est tous un petit peu niaiseux, on fait des niaiseries, puis on essaie le lendemain de s'excuser, de passer à autre chose, d'avancer. Mais c'est là, je veux pas tomber dans la théorie du complot, mais les Big Pharma sont contents, eux autres, de pouvoir pousser des pilules. Tout à fait. Donc, les pilules pour toutes, pour les pharmaceutiques inventent des solutions à des problèmes. T'es angoissé, oh mon Dieu, pilule. Pilule tout de suite. Alors que t'as peut-être des bonnes raisons d'être angoissé. Mais tu sais, quand une entreprise, il faut qu'elle ait un conseil d'administration. Quand elle regarde ses graphiques de croissance, il faut que la courbe elle soit en ascension. Oui. Si tout le monde a trouvé une solution à son problème, c'est pas bon pour une entreprise. Il faut d'autres problèmes. Parce qu'il faut d'autres solutions. Il faut penser à ça des fois. Hein? Les lois du marché aussi, ça nous permet de comprendre le monde aussi. Là. Merci beaucoup, Rémi. Ce soir, à ton émission... On reçoit Denis Trudel. On va essayer de tout comprendre ce qui se passe au Parti libéral du Québec puis à Québec solidaire. Il y a du stock. Une émission spéciale de 3 heures. Une émission spéciale de 3 heures. OK, à partir de 18h au 99.5. Salut.